Comment naissent les progrès qui changeront la vie des patients ? Pfizer vous ouvre ses portes et vous explique comment ses équipes travaillent à relever le défi d'une meilleure santé pour demain. La fabrique de l'innovation en santé est un podcast proposé par Pfizer. Elle concernerait à peu près 1% de la population française. Maladie encore méconnue, même si plusieurs personnalités publiques l'ont mise en lumière ces dernières années. La pelade est particulièrement difficile à vivre parce qu'elle touche à l'image de soi, à l'identité. On perd ses cheveux de façon partielle ou totale, parfois aussi ses cils, ses sourcils, voire tous les poils du corps. La pelade peut être d'apparition brusque ou progressive et son évolution est imprévisible. Jusqu'à présent, peu de solutions, mais on arrive sans doute à un tournant car de nouveaux traitements arrivent, spécifiquement développés, testés et indiqués pour la pelade sévère. Une étape très encourageante pour les personnes touchées. On en parle dans cet épisode avec le docteur Nadir Mamar, directeur médical Specialty Care chez Pfizer. La fabrique de l'innovation en santé, objectif, vaincre la pelade. Nadir Mamar, bonjour. Bonjour. On va d'abord décrire un peu en détail avec vous ce qu'est une pelade et évoquer en fait ses différentes formes, car tout le monde n'a pas forcément la même pelade. Il faut savoir que la pelade appartient à la grande famille de ce qu'on appelle les alopécies, c'est-à-dire les chutes de cheveux. Le type de pelade le plus fréquent, c'est la pelade dite en plaques. Dans cette pelade, la chute de cheveux va concerner des zones bien délimitées, qui vont être à peu près de la taille d'une pièce de monnaie. Comme son nom l'indique, cette pelade fait apparaître des plaques glabres sur le cuir chevelu. On peut avoir une ou plusieurs de ces plaques, de taille et de localisation variables. On a littéralement des trous dans la chevelure. À l'opposé du spectre, il y a des pelades dans lesquelles tous les cheveux tombent. Et dans ce cas, on est complètement chauve. On parle dans ce cas de pelade totale. Enfin, un autre type de pelade, c'est la pelade dite universelle. On perd non seulement ses cheveux, mais aussi ses poils sur tout le corps. Les cils, les sourcils, la barbe. C'est exactement ça. C'est les cils, les sourcils, la barbe et le duvet, etc. Chez qui ça peut arriver une pelade ? On dispose de très peu de données. Mais en France, on estime que la pelade toucherait environ 1% de la population. Ce qui ferait entre 600 000 et 700 000 patients concernés par cette maladie. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche autant les hommes que les femmes. Mais d'une manière générale, on considère qu'elle survient avant l'âge de 40 ans. Que sait-on justement de cette maladie et de ses mécanismes ? Contrairement aux idées reçues, la pelade qu'on appelle scientifiquement alopecia aerata, ce n'est ni infectieux, ni lié à un manque d'hygiène. Elle n'est pas contagieuse. C'est avant tout une maladie inflammatoire, auto-immune. Je m'explique. Dans une maladie auto-immune, pour une raison qu'on ignore, le système immunitaire, c'est-à-dire nos défenses, qui sont censées nous protéger contre les infections et les agressions externes, s'attaquent par erreur à certaines de nos cellules et nos organes. Dans la pelade, certains globules blancs, comme les lymphocytes, s'attaquent aux bulbes pilaires, qui sont situés à la racine des poils et des cheveux. Or, ces bulbes, ce sont justement l'usine de fabrication des cheveux. Les lymphocytes s'agglutinent autour du bulbe comme un essaim d'abeilles et ils mettent l'usine à l'arrêt. Cela va donc provoquer la chute des cheveux et des poils existants et empêcher la croissance des nouveaux. Mais sur ce qui déclenche cette maladie, on ne sait pas encore tout. C'est vrai. Comme toute maladie inflammatoire chronique, il reste encore des questions en suspens sur l'origine de la pelade, pourquoi elle survient, qu'est-ce qui la déclenche. À ce stade, les chercheurs ont identifié que c'était une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle peut être liée à des facteurs génétiques, immunitaires ou des facteurs environnementaux. La pelade peut d'ailleurs être associée à d'autres maladies inflammatoires auto-immunes, comme par exemple les maladies de la thyroïde ou les maladies de la peau, comme par exemple le vitiligo ou l'eczéma. Du point de vue du patient, j'imagine que le vécu de la maladie peut être très difficile et compliqué. Oui, bien sûr. Évidemment, chaque personne vit sa maladie différemment. Mais c'est vrai que beaucoup décrivent la pelade comme une véritable épreuve au quotidien. D'abord, c'est une maladie qui se voit. Elle touche à l'image de soi. Ce que les patients rapportent souvent, c'est un sentiment de honte, d'humiliation, qui peut les conduire à ne plus vouloir se prendre en photo ou même se regarder dans un miroir.
C'est perturbant pour soi, car on ne se reconnaît plus, et c'est bien sûr perturbant à cause du regard des autres, les inconnus comme les proches. Et je précise à ce titre, la pelade n'est pas contagieuse. Ce qui est aussi particulièrement, semble-t-il, difficile pour les patients, c'est que la pelade, c'est une maladie très imprévisible. Effectivement, et c'est le cas comme pour toutes les maladies inflammatoires. La pelade évolue par ce qu'on appelle des poussées et ou des rémissions. En fait, même si les cheveux ou les poils ont repoussé spontanément ou avec l'aide d'un traitement, on n'est pas à l'abri d'un nouvel épisode. Ils peuvent rechuter quelques mois ou quelques années plus tard sans prévenir. Ça a des conséquences rapportées dans plusieurs études sur la santé mentale et l'estime de soi. Il a été montré que les scores d'anxiété et de dépression sont plus élevés chez les patients atteints de pelade qu'en population générale. On imagine bien, évidemment, que la maladie a un impact sur les interactions sociales. Tout à fait. On voit moins sa famille, ses amis, ses collègues, par peur d'être exposé. Et cela, même quand on a recours à des moyens de camouflage comme les perruques, le maquillage, les faux cils et les couvre-chefs comme les foulards, les bandeaux ou les casquettes. On sait même, d'après une étude sur le sujet, que près des 2/3 des patients ont pris des décisions personnelles et professionnelles importantes en lien avec leur pelade. Certains sont allés jusqu'à démissionner de leur poste. Et puis, je sors un peu du cadre de votre question, mais je pense que c'est important de le préciser. Les poils et les cheveux ont une fonction physiologique essentielle. Les cils protègent les yeux. Les poils du nez protègent des infections, des poussières et des allergènes. Et les cheveux ainsi que les poils protègent du froid. Nadir Mamar, comment ça se traite une pelade ? D'abord, ce qu'il faut bien préciser, c'est que la pelade, c'est une alopécie. Mais toutes les alopécies ne se traitent pas de la même façon. Il est donc primordial de consulter un dermatologue pour qu'il confirme le diagnostic et qu'il mette en place le bon traitement. Alors, c'est quoi le bon traitement, justement ? Pour la pelade, on va d'abord chercher à stopper le mécanisme inflammatoire qui s'attaque au bulbe et qui empêche la repousse des cheveux. Pendant longtemps et jusqu'à très récemment, les médecins étaient un peu démunis parce qu'il n'existait aucun médicament approuvé spécifiquement pour le traitement de la pelade. En pratique, ce qu'on utilisait le plus souvent et qu'on utilise d'ailleurs toujours, ce sont certains médicaments communément prescrits en dermatologie et qui ont une action anti-inflammatoire large, sous forme de crème, d'injection ou par voie orale. Globalement, on sait que plus la pelade est sévère, plus elle est difficile à traiter. Et encore plus si l'épisode est installé depuis longtemps et qu'il n'a pas ou mal répondu au traitement précédent. La nouveauté, justement, ce sont ces nouveaux traitements qui arrivent et qui ont cette fois été spécifiquement testés pour soigner les pelades les plus sévères. Oui, ce sont des médicaments qui vont participer à faire enfin évoluer la prise en charge de ces patients. Ces traitements ont fait l'objet d'études cliniques testées spécifiquement chez les patients atteints de pelade. Ils ont fait la preuve de leur efficacité et de leur sécurité. Et c'est sur la base de ces preuves que les autorités de santé ont accordé une autorisation de mise sur le marché de ces médicaments pour les traitements des formes sévères de cette maladie. Alors, ces nouveaux traitements, quel est leur mode d'action ? Je me permets de vous rappeler le rôle des lymphocytes T, qui sont des globules blancs censés défendre l'organisme, qui vont venir s'attaquer aux bulbes pilaires et bloquent justement la repousse des cheveux. Eh bien, ces nouveaux traitements vont agir sur une voie qu'on appelle la voie des Janus kinases, qui va venir inhiber le processus inflammatoire et donc l'action de ces lymphocytes T sur le bulbe pilaire, qui va permettre du coup la libération du bulbe et lui permettre de reprendre sa fonction initiale, qui est celle de permettre la repousse des cheveux et des poils. Ce sont des médicaments qu'on prend par voie orale et au long cours. C'est le dermatologue qui juge à quel patient il va proposer ces traitements selon chaque personne. Il va tenir compte de plusieurs paramètres, notamment la sévérité de la pelade, l'âge du patient et d'éventuelles pathologies dont il souffre par ailleurs ou encore ses projets de vie. Quelle est l'efficacité de ces traitements ? On considère qu'un patient a bien répondu au traitement lorsque la repousse des cheveux concerne 80% voire 90% du cuir chevelu. Il arrive que la repousse soit complète ou quasi complète. Mais d'autres fois, pour des raisons qu'on ignore, certains patients répondent mal ou pas du tout à ces traitements. Alors quand ça fonctionne, les résultats peuvent se voir au bout de combien de temps ? Il est très difficile d'indiquer une durée précise de réponse au traitement.
Elle diffère selon les patients. Mais il est important de signaler qu'il s'agit d'un processus long et qu'il faut s'armer de patience. Même si le processus peut être long, pour les patients concernés, c'est quand même une nouvelle chance. Oui, car avec les inhibiteurs de JAK, les médecins disposent enfin de médicaments dédiés pour le traitement des pelades sévères. C'est donc une source d'espoir pour un grand nombre de personnes. Nadir Mamar, merci. Merci à vous. C'était Objectif Vaincre la pelade, la fabrique de l'innovation en santé, une série de podcasts proposés par Pfizer.